Bienvenue dans votre éphéméride du jour. 6 janvier 1850, Léopold Panel part du Sénégal pour le Maroc en passant par la Mauritanie à ce métis de Corée. Le ministère français de la Marine et la Société de géographie ont confié la mission d'explorer la partie occidentale du Sahara. Escorté par 12 hommes et une trentaine de chameaux grâce à une subvention du gouvernement du Sénégal, il a étudié le commerce de l'or et du sel dans la région de l'Aldra. Sa caravane sera attaquée et dévalisée, mais il poursuivra sa mission vers le nord et arrivera le 25 mai 1850 à Mogador, où il sera secouru par le consul de France et exfiltré vers Marseille. 6 janvier 1979, ouverture à Gorée de l'Université des Mutants. L'institution a été créée à l'initiative du président Léopold Sédar Senghor, du premier ministre québécois René Lévesque et du philosophe français Roger Garaudy, avec pour mission d'esquiver l'évolution qui devrait suivre l'humanité en mutation pour assurer à tous les hommes le bien-être et la paix. L'institution sera dissoute en 2005 et ses locaux seront affectés en juin 2014 au siège de la Fondation mondiale pour les mémoires et la sauvegarde de Gorée. Le premier directeur de l'Université des Mutants est le philosophe et anthropologue Stanislas Spero Adottevi, 1979-1981. 6 janvier 1983, ouverture à Dakar d'un séminaire de l'Internationale des femmes socialistes. Le Parti socialiste du Sénégal est membre de l'Internationale socialiste depuis 1976, année de rebaptisation de l'Union progressiste sénégalaise. 6 janvier 1992, création de la Société nationale de radiodiffusion télévision sénégalaise RTS, qui remplace l'Office de radiodiffusion télévision sénégalaise ORTS, qui passe du statut d'établissement public à caractère administratif à celui de société nationale. La chaîne de télévision nationale ORTS est alors rebaptisée RTS 1. 6 janvier 1995, création du centre de formation judiciaire. Avant cette date, les magistrats étaient formés à la division judiciaire de l'École nationale de l'administration et de magistrature, ENAM. Le centre de formation judiciaire assure la formation initiale des magistrats, administrateurs de greffe, inspecteurs de l'éducation surveillée et de la protection sociale, greffiers, éducateurs spécialisés, interprètes judiciaires et assistants des greffiers et parquets. Le centre peut aussi assurer la formation initiale des auxiliaires de justice et officiers publics ministériels ou participer à cette formation. 6 janvier 2018, 13 jeunes gens qui étaient partis chercher du bois mort dans la forêt de Bofa-Bayotte, près du village de Bourofay-Baynou, dans la commune de Boutoupa, Kamarakunda, sont froidement abattus par des hommes armés supposés appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC. Les responsables du mouvement dégagent toute responsabilité dans cette attaque. Le chef de l'État décrète un deuil national de 2 jours. 6 janvier 2021, le couvre-feu du 21h à 5h du matin est instauré dans les régions de Dakar et Thiès suite au constat d'une progression plus rapide du Covid-19 dans ces régions les plus peuplées du pays. L'état d'urgence sanitaire est maintenu sur l'ensemble du territoire national. L'état d'urgence et le couvre-feu avaient été décrétés le 23 mars 2020 sur l'ensemble du territoire avant d'être levés le 30 juin 2020. C'était tout sur l'éphéméride du jour. À demain, Inch'Allah.